Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous être aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Après gros menace que le président Donald Trump a fait week-end passé lorsqu'il a menacé le pays l'Iran pour capable d'ouvrir des toits osmose là, eh bien, matin, pendant que tout le monde a dormi, nous réveillons, nous voyons que le président Donald Trump fait un gros bac. Un gros bac pour un pile monde considéré comme il était capable de dire un dénouement diplomatique lorsque lui-même lui a annoncé que et c'est avec gros plaisir que les États-Unis avec pays l'Iran après discussion que vous fait pendant 2 derniers jours quand il était temps qui était vraiment bon et productif qui touchait notamment possibilité pour capable joindre une résolution pour mettre fin avec hostilité qui gagne dans le Moyen-Orient. Il dit que l'elle basée sur ton conversation, sur profondeur conversation et sur façon détaillée que la discussion a été faite, lui passer instruction à ministre de la guerre pour le capable camper toute opération militaire que lui-même était compté faire, notamment sur infrastructure et énergétique et même infrastructure électrique pays l'Iran dans une période qui pas dépassé 5 jours. Et il est capable de limiter question ça en fonction de comment la discussion a fini et il dit merci beaucoup pour attention nous sur question si là c'est président Donald Trump. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Je dis à nous pour regarder décision si là, il y a une décision qui lui-même qui porte gros l'espoir pour ensemble de monde qui ont même à analyser, il y a un ensemble d'événements, notamment guerre qui lui-même rentré dans la 4e semaine qui a fait dans le Moyen-Orient depuis 4 semaines, j'aime se dire si là. Pour un pile monde, il a présenté une fenêtre diplomatique. Une fenêtre diplomatique parce que un pile monde était souffert pour connaître que qui ça qui pral passer pendant la semaine ci là. Pour l'autre monde, ils ont considéré que son souffle que le pralier lorsqu'ils considéraient que le prix pétrole, surtout aux États-Unis, avec un peu l'autre pays dans le monde, déjà monté plafond. Eh bien, face à avec annonce là, marché financier lui-même, il réagit positivement. Prix pétrole baissé et un pile moun anti-gens tension au baissé parce que dit que pour la première fois depuis 4 semaines, diplomatie ici fouille pile dans la question si là. Eh bien, le président Donald Trump a annoncé sur la plateforme ligne sociale que l'Iran, pendant les derniers jours, ça a les conversations ça très bon, les productifs. Il y a une solution complète pour l'hostilité qui gagne dans le Moyen-Orient. Comme résultat, le département de la guerre, qui c'est nouveau nom officiel ministère de la Défense aux États-Unis, l'ordre pour suspendre toute frappe militaire sous plante et sous installation électrique et infrastructure énergétique pays l'Iran pendant une période qui pas dépassé 5 jours selon résultat négociation qui est déjà en cours. Nous allons analyser ensemble avec nous annonce là qui ça veut dire sur le plan géopolitique, qui ça veut dire sur le plan économique et qui ça a représenté également sous région noire Haïti avec le reste pays dans la Caraïbe. Eh bien, premièrement, il faut comprendre l'importance de l'annonce là. Il faut que nous songions ce qui était passé. Et il faut que nous songions ce qui était passé avant et tout. Et pour nous capable de comprendre ça, il faut regarder dans quel contexte que ça a été fait. Premièrement, guerre, j'aime dire nous, il est arrivé dans la 4e semaine, et il a déjà passé plusieurs moments critiques. Plusieurs moments critiques, l'on considéré la mort guide suprême, bombardement, et on est capable de dire gros installation et qui stocke gaz dans le pays Iran, frappe sur l'infrastructure pétrole dans la région Golfe là, Dubaï qui prend coup, Qatar, Émirats et Arabie Saoudite, Bahreïn, Oman, tout pays dans le Golfe là prend coup et les États-Unis perdu une bonne infrastructure militaire que lui-même était possédé dans la région là. Pays Israël lui-même recevoir plusieurs bombes et des situations qui mettaient en pile moun gros qui sauté par rapport avec capacité non seulement pour les États-Unis avec Israël frapper pays l'Iran mais capacité réponse Iran tout by gros qui sauté et grand pile observateur en pile moun qui a pas analysé qui dit que
gagné un mauvais calcul qui était fait par rapport avec décision qui était prise pour attaquer et bombarder le pays d'Iran. Mais ça, nous t'ai gardé déjà en nous garder dernière information qui est faite pendant le week-end ici là. Eh bien, samedi passé, le président Donald Trump a annoncé l'a détruit toute infrastructure électrique et même énergétique et pays l'Iran, notamment et il qui lui-même qui connecté des toits Hormuz là, côté que l'Iran a un ensemble d'infrastructures militaires, mais c'est là-dedans tout plus passé 70% pétrole avec gaz Iran sorti et pour Iran capable d'exporter. Eh bien, passage ici là qui relève des toits Hormuz là, c'est un espace qui est capable de séparer pays l'Iran avec pays Golfe, pratiquement 35 à 40 km dépendamment de côté où il est. Et dans le petit détroit, ça, c'est pratiquement 20% pétrole, tout le monde l'a consommé qui passait là-dedans. Eh bien, l'Iran te répond avec menace les États-Unis pour te dire, il faut se poser, nous ne pas prendre un barrière comme ça. Et si vous-même, vous pensez que vous êtes capable d'attaquer le pays l'Iran pour détruire un ensemble d'infrastructures énergétiques et même infrastructures électriques que nous avons, nous-mêmes, nous répondons. Eh bien, mais comment l'Iran te dit la répondre? Il dit l'a crasé un ensemble d'infrastructures qui existaient dans le pays Golfe là. Est-ce qu'on connaît gens que le pétrole là lui-même est important pour nous en Haïti ou du moins ou même cap suivre aux États-Unis? Eh bien, dans le pays ça c'est pas pétrole qui est important, même lorsque le pétrole là c'est lui-même qui pratiquement financé une bonne partie dans le budget pays ici là. Eh bien, ça qui est important, c'est de l'eau. De l'eau 70% pour certains 80% de l'eau que vous consommez, ce n'est pas de l'eau douce qui est liée en Haïti, ou du moins c'est lié dans un bon pays. Et vous-même, pour être capable de de l'eau pour consommer, vous êtes obligé de prendre de l'eau dans la mer, retirer celle-là d'elle, et c'est les mêmes que vous consommez. Ça veut dire que l'ensemble des pays dans la région, vous êtes obligé de créer une grosse usine pour retirer celle de l'eau, désalinisation, j'ai envie de dire. Eh bien, en pile pays, ça, c'est ça qu'on fait. Iran dit pas de problème de pour attaquer l'infrastructure électrique ou attaquer l'infrastructure énergétique là, moins abcraser toute infrastructure qui existait dans le Golfe là. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de vivre sans pétrole. Nous songeons tout pays locaux, en pile fois, nous pas de pétrole là quand nous. Et bien pays ça même, ils pas qu'à faire 5 jours sans de l'eau. Nous pas qu'à vivre sans de l'eau. En d'autres termes, Iran pendant que vous menacez là, lui-même, lui augmenter menace par là, pire. Mais il a joué échec. Il a joué dame. Joué mesdames. Eh bien, en pile monde, surtout pays Golfe, yo gens très mal à l'aise par rapport avec contre-menace ça que pays l'Iran lui-même l'était fait et en pile monde qui était capable de dire que son annonce qui était capable de bailler gros caisse sauter. Mais nous-mêmes, nous pas de trop marge de manœuvre pour nous connaître qui ça pas fait et qui ça pas fait jusqu'à ce que le président Trump lui-même l'ait annoncé et nous pas regarder qui ça annonce ça lui-même pour qui ça est important et qui ça qui lui-même sorti là-dedans. Premièrement, nous pas regarder ça que dit et peut-être ça que pas dit. Mais qui ça qui dit clairement dans l'annonce président Donald Trump là. Premièrement, on parlait de tenez bien, conversation profonde, détaillée et constructive. Tenez moi profond, détaillé et constructif. L'un considéré en pile dans la déclaration, président Donald Trump, qu'on fait avant, il n'a pas jamais considéré M. Sao pour rien. Il dit que la conversation ça pour rejoindre une solution totale. Ça veut dire que M. a envie de mettre fin avec guerre. Et c'est peut-être ça qu'il a annoncé pendant que la discussion a fait, où on pose 5 jours sous frappe militaire. Mais qui ça Donald Trump pas dit selon un pile analyse et selon monde qui a analysé discours. Premièrement, il n'a pas bail détails sur qui côté, qui gens et à qui est-ce qu'il a parlé. Nous avons tweet là, nous avons gens lui-même les formatés là, monsieur pas bail trop détails sur pareil ici là. Il juste dit que il a annoncé que il a parlé. Monsieur pas bail trop détails. Mais pour qui ça? Bon, c'est peut-être diplomatie. Et c'est là où on a analysé comment les Iraniens eux-mêmes comprennent l'intervention là. Lorsque le ministre Affaires étrangères, pays l'Iran lui-même, lui annonçait que
pendant le week-end, si là, il y a une grosse discussion avec pays la Turquie. La Turquie, qui lui-même, qui c'est un partenaire des États-Unis, mais qui est également un partenaire pays l'Iran. Eh bien, il dit qu'il y a une conversation directe avec pays la Turquie et pays qui lui-même, il a une conversation directe avec Américains. Ça vient faire que il y a différentes interprétations qui sont faites par rapport avec la déclaration du président Donald Trump. Lui-même, il a annoncé, l'Iranien n'a pas confirmé, mais il a dit qu'il a parlé avec pays Turquie. Pas oublier, c'est une tradition puisque les États-Unis, depuis 1979, pas gagné une relation diplomatique avec le pays d'Iran. Pendant longtemps, c'est le pays la Suisse qui a fait ça pour lui. Les conversations, les bagages pour obligé de faire, c'est le pays la Suisse qui a passé ce message là et eux même ils fait va-et-vient tout. Maintenant, en pile monde qui a analysé comprendre que déclaration président Donald Trump la matin, c'est une grosse ouverture diplomatique et pour un pile monde considérer que c'est très sérieux. Deuxièmement, bon côté iranien, il dit que le président Donald Trump nous pas fait battre parce que nous pas peur, quel que soit ce qu'on veut faire, nous pas peur bagaille comme ça, nous pas fait battre. Eh bien, ça montre que grosse différence qui y a entre deux déclarations yo, et qui est capable de dire un son de cloche qui est un peu différent. Mais m'a dit nous, c'est toujours comme ça, diplomatie fonctionne. En pile fois, diplomate a parlé, mais militaires continuent à faire ça pour faire. Et c'est peut-être ça, on a vu que question bombardement pays l'Iran, pays Israël, pas continuer. Question bombardement États-Unis avec le pays Israël tout, pas continuer. Ça que pas suspendre, pardon. Ça que nous-mêmes, nous prenons regarder là pendant entre matin et juste peut-être à soir, c'est qui réaction surtout un belligérant qui est Israël qui en pile fois lui-même pas fini suivre protocole que yo mettez en question diplomatique. J'aime ça dire nous, diplomate qu'on a parlé, diplomate qu'on a discuté, mais général la guerre même yo toujours fait ça que yo même yo qu'on fait qui c'est fait la guerre. En d'autres termes, pendant 4 semaines ça qui s'est passé là, pays l'Iran avec pays Israël pratiquement fait gros bac. Étant donné que les réseaux sociaux a pratiquement contrôlé, en plus là nous pas gagné de capable dire information qui est totalement fiable par rapport à l'impact de la guerre là. Mais l'on considéré pendant dernière semaine là, nous voyons que comme pas magique, un ensemble de vidéos, de images qui a sorti dans le pays l'Iran, qui a sorti dans le pays Israël. Et image ça yo pour un pile monde, c'est pas image qui baille qu'est content. L'on a considéré de série de bombardements qui a fait dans le pays l'Iran, dans le pays Israël et bombardement si là yo mettez des capables dire gros qu'est sauté parce que en pile dégâts qui est fait dans le pays si là yo. L'on considéré que pays Iran lui-même li gagné un ensemble d'infrastructures militaires, li gagné des séries de bombes qui ont même une capacité pour atteindre des infrastructures critiques dans le pays Israël. D'homme de fer là lui-même qui ont été toujours considéré comme une infrastructure qui lui-même qui vraiment protégé pays Israël et nous voyons que Israël pas totalement protégé. Jean pile monde est capable de considérer, Jean pile observateur, lui-même yo considérer question si là. Eh bien, maintenant faut regarder qui impact que une décision comme ça gagne sous monde là. Et j'aime ça dire nous et rapidement nous voyons que le marché pétrole là lui-même réagit et marché financier sur le plan international il réagit. Premièrement, prix pétrole l'a baissé bien que toujours été anti en haut. S&P 500 là lui-même qui est un indicateur dans le marché boursier aux États-Unis lui-même qui était pratiquement ouvert à moins 1%, les était pratiquement prend 4% en plus pour
dans le moment où on a parlé à la, il passe, il est à 3%. Et Nasdaq 100 lui-même, il fait même mouvement. Prix pétrole là, bien que l'antigen toujours haut, ben, il essaie de faire baisser, mais il a toujours été haut, même lorsqu'on considère que le prix pétrole là, lui-même, il a augmenté pratiquement de 55% depuis les guerres ont commencé. Maintenant, considération par nous, avant que nous rentrions dans notre rubrique, peut-être nous allons regarder qui impact le gain sur Haïti, c'est que le président Donald Trump fait face à une situation tête chargée parce que la guerre n'a pas déroulé, gens que en pile dans le monde a espéré. Et en pile fois, les États-Unis attaqué un ensemble de pays, ils ont besoin d'un maximum 30 à 40 jours pour que ils fassent ça pour faire. C'est le cas de l'Iran, c'est le cas de Libye, bien que les États-Unis n'ont pas vraiment impliqués, mais c'était l'OTAN. Mais le fait qu'il y ait une grosse capacité militaire pour capable de faire des bombardements, il a toujours considéré que le pays sera capable d'effondrer rapidement dans une période qui n'a pas dépassé 45 jours. Et bien là, nous avons pratiquement un mois, et un mois ça, pendant que 2 semaines de cela, en pile monde, surtout dans les médias, ils ont dit que Iran n'a pas de capacité de réponse. Ils ont considéré que l'ensemble de missiles que l'Iran a envoyés dans le pays, Israël pratiquement diminué, passé de 200, 300, 400 par jour à 50. Mais c'était mal compté, mal calculé. Parce que le pays Iran montrait qu'il y a une résilience tête chargée. Et je dis à là, il fait pays Israël peut en pile surtout avec des missiles balistiques qui a lagué. Et le dernier missile qui a lagué, et semaine ça, c'est lorsque ils ont attaqué une petite ville qui lui-même, c'est là que Israël concentrait un ensemble d'infrastructures militaires que lui possédait, notamment les armes nucléaires. Eh bien, bombe ça, il est tombé dans la ville, c'est là, tout près infrastructures sensibles et militaires et pays Israël, et ça mettait au gros qu'elle sautait parce que missile c'est là où il est extrêmement difficile pour capable intercepter, et d'autant plus que l'Iran utilisait une méthode qui en pile monde dans la guerre connaît, qui est la méthode de saturation. Méthode de saturation signifie que vous voyez des drones bon marché à devant, vous voyez des missiles bon marché à devant, et missiles qui peuvent faire gros dégâts, c'est lui qui vient dans la troisième vague là. Et en d'autres termes, puisque c'est même équipement ça pour intercepter missiles, ils ont détruit des missiles qui fabriquent, ou du moins des drones qui fabriquent à 35 000 $, ils ont utilisé des missiles à 2 millions de dollars pour détruire. En fait, pendant que l'Iran a perdu sur le plan militaire, parce que un ensemble de frappes qui a essayé de prendre, mais réaction Iran eux-mêmes fait les États-Unis avec le pays Israël perdu sur le plan économique parce que les chiffres ne correspondent pas. C'est chaque fois que un drone qui coûtait 35 000 $, 50 000 $ ou 2 millions de dollars, si ça a voyé, et drone qui a fait gros impact tout, si ça a voyé 1000 drones multipliés par 35 000 $. Regardez combien il fait 1000 drones multipliés par 2 millions de dollars américains pour intercepter chaque drone. Regardez qui ça va le faire. En d'autres termes, c'est une guerre qui à la fois stratégique, son bagage militaire, mais c'est également une guerre économique. Maintenant, quel impact que ça a capable de gagner sur nous? Nous considérons que dans le pays d'Haïti, et week-end ça, le ministre commerce est obligé de confirmer que il n'a pas augmenté le prix pétrole dans le pays d'Haïti. Il n'a pas un impact sur nous directement parce que le pays d'Haïti n'a pas pratiqué ça augmentation immédiate de prix pétrole. Le prix pétrole a changé. Et pendant longtemps, nous avons plus passé 2 ans depuis que ça a pratiqué, même lorsque le prix pétrole baissé, le gouvernement haïtien n'a pas jamais baissé, et même lorsque l'a augmenté, le gouvernement haïtien n'a même pas jamais augmenté. Eh bien, il y a un responsable pays, une responsable organisation, l'ONU, dit que le prix pétrole, gaz, gasoline a monté de façon exponentielle. Pour Haïti, j'aime ça dire noir, pour l'énergie importée avec pétrole là, et 55% d'augmentation depuis les guerres a commencé, et pas vraiment un gros impact parce que le gouvernement lui-même pas augmenté.
Mais puisque nous avons toujours consommé pétrole, nous avons toujours capable d'utiliser pétrole là, nous pas arriver dans une situation là pas attaquer ça les finances publiques. En d'autres termes, bagaille qui était sorti là dans pratiquement depuis 2 ans, ça les subventions, hein, nous risquons de tourner là-dedans encore et nous allons attendre même petit parole sous sous médias, ministre commerce, ministre finance pour venir avec question inflation import et pas inflation importante, question subvention. Deuxième impact que le capable de gagner, bien que le premier impact là, la gagne notamment sur les finances publiques, mais le premier impact là, il est capable de gagner sur l'importation produits, inflation importée. Puisque en pile de produits que nous-mêmes nous consommons en Haïti, nous pas produits, c'est importé, n'importé. Et lorsque le prix pétrole augmente, il y a un impact direct sur et prix produits, il y a un impact sur le prix transport, il y a un impact sur bonne bagaille. En d'autres termes, puisque nous n'avons pas importé, nous risquons dans le mois qui vient payer produits même plus cher. Dans la question de développement, pétrole, c'est un outil stratégique transversal qui rentre dans pratiquement tout ça que nous avons fait. Si le prix barrage a augmenté, il est capable de faire coût de production plus cher et développement capable de diminuer. Eh bien, nous allons regarder qui ça fait net ça cabaye. Les 3 scénarios que nous-mêmes nous analysons. Le premier scénario, c'est une forme d'accord partiel. Accord partiel là, c'est que Jean-Donald Trump lui-même l'a annoncé négociation réussie, frappe à suspendre, détoile Osmond relouvri. Ça, c'est ça en pile monde incluant moi-même t'as souhaité. 2 belligérants yo chita, yo joue un accord et toute bagaille fini. Deuxième bagaille là, c'est ça relé un statu quo. Statu quo là toujours des problèmes, nous sommes nous qui est pas capable de gagner sur le pays d'Haïti, inflation importée etc. Mais un statu quo qui baille toujours porte l'ouvrir pour que discussion eux-mêmes continuent mais sans que pas bail résultat. Tension va toujours exister. Ça va le faire que il y a un ensemble de pays obligé de fouiller mais on a chaka pour que yo calmer jouette là. Troisième scénario, c'était ça que après nous pas souhaité, c'est ça nous le échec total des discussions. La guerre a commencé pire raide, il a bloqué Golfe là et ça t'a capable un gros choc économique pour le monde là. Et j'aime toujours dire Golfe là jodi qui était représenté en zone de paix, une zone côté en pile monde te rêvé à passer vacances, à prendre plaisir et la trier et jodi là bagay ça nous était capable dire pas vraiment possible et pays ça fait pratiquement un gros bac qui n'est pas capable de mesurer. Eh bien, qui ça nous-mêmes nous retenu dans des capables de dire tiens analyse ça nous faire là. Premièrement, nous voyons que Trump encore une fois l'utiliser gros menaces pour capable de joindre des bagailles que lui-même il besoin. D'utiliser gros menaces, d'utiliser diplomatie et le menacer et sous base militaire et pour capable mener négociation côté lui-même l'état souhaité. Moi-même avant nous pas vraiment connaît qui ça que lui-même était discuté Jean Dia avec autorité iranienne. Jean Iran Dia était discuté avec pays la Turquie. Nous pas connaît qui ça guerre, mais nous connaît que pendant longtemps Trump toujours utilisé outils qui les menacent pour capable atteindre objectif lié. Maintenant, l'autre deuxième considération, c'est volatilité marché. C'est-à-dire marché vraiment sensible par rapport avec quel que soit événement, quel que soit parole qui baille. Un seul message, tant qu'au matin, capable de chambarder et lui-même déplacer un ensemble de pions qui gagnent sur le marché financier international. Mais un acteur, ou du moins il y a 2 acteurs, nous réaliser que je ne vais pas vraiment parler de eux, je ne vais pas vraiment mentionner, c'est premièrement la Chine. Eh bien, pas oublier la Chine lui-même qui est capable de consommer un peu de pétrole et pays l'Iran, c'est un allié stratégique lié pour la Chine, côté qu'il te permet que la Chine joigne un prix pétrole qui pratiquement a un prix subventionné. Eh bien, pays la Chine lui-même fait qu'on est que il y a une grosse discussion pour que yo suspend guerre ça et pour que détroit Hormuz là lui-même l'arriver l'ouvrir. Faut bien comprendre,
les États-Unis fait guerre, les a bombardé, il y a intérêt pâle parce qu'il pas aimé que le prix pétrole augmenté. Israël lui-même pensait que éliminer menace Iran dans le Golfe là, il va le porte l'ouvrir pour dominer la région totalement. Pays la Chine lui-même, il est dans une situation délicate parce que le pétrole que le besoin de consommer a en bon partie là-dedans passer dans la région ça, il va ralentir l'économie économie chinoise là. On l'autre région encore qui c'est l'Union européenne, nous pas mentionner ça, qui lui-même qui va avoir un gros impact parce que monsieur ça yo en pile dans gaz naturel que eux même yo consommer, il sorti dans pays Qatar. Il sorti dans pays Iran tout parce que il y a des infrastructures dans détroit Hormuz là qui lui-même qui géré à la fois par pays Qatar et pays l'Iran. Maintenant, il y a une forme de bombardement, ou du moins, une réplique de pays l'Iran sous, et on est capable de dire, et sous pays Golfe, il peut changer toute carte là, toute donnée sur le plan international. Et ça va mettre pays Union européenne dans une position qui est extrêmement difficile. Maintenant, en guise de conclusion, nous sommes capables de dire, je dis à là, qui c'est 23 mars 2026, situation toujours ouverte, et puisque pour la première fois, la diplomatie a foué pied la bagaille là, nous allons croiser doit nous allons suivre pour nous dire tête nous, pendant 5 jours qui venir là, qui ça va passer, est-ce que le monde a retourné dans une période de paix, ou du moins, est-ce qu'il a continué à exister, ou du moins, continuer à rentrer dans la bagaille la guerre ça, qui lui-même a une tête chargée. Pour Haïti, avec les pays Caraïbes, ou du moins avec tout pays qui semble là avec nous, c'est un gros problème lié parce que nous dépendons en pile de pétrole. En pile là, nous tout qui importe en pile. En d'autres termes, prix pétrole augmenté, ça veut dire prix couche machine qui a augmenté. Et comme dans le cas Haïti, eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment réduit et baisser prix et augmenter prix pétrole parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire. Et il va arriver dans une situation côté que il est capable recommencer avec questions et subventions. Il y a une opportunité qui est présentée encore une fois pour que Jean Haïti déjà existé là, pour que nous continuions à diversifier sources d'énergie. Selon l'information que moi arrive joindre, le pays d'Haïti importait déjà plus passé 64 mégawatts de panneaux solaires l'année passée seulement. Je me demande si ce n'est pas un pays qui, aujourd'hui, qui utilisait plus de panneaux solaires et dans la région. 64 mégawatts que nous importons de façon formelle, c'est en pile. Diversifier l'énergie, nous, c'est capable de dire c'est une solution qui est durable, d'autant plus que c'est les mêmes qu'elle continue à coûter cher, mais depuis quelques temps, les prix panneaux solaires continuent à diminuer chaque jour. Prix batterie continue chaque jour et en pile d'informations. Il y a un monde entrepreneur haïtien qui déjà investi en Haïti pour capable permettre que you fait montage batterie, acheter batterie à une pièce détachée et you rentrer dans le pays d'Haïti. Événement qui là passé aujourd'hui là, son bagage que nous suivre et à n'importe quel moment nous capable toujours retourner avec une vidéo spéciale pour nous capable essayer expliquer nous entre-temps. D'abord, vous une prochaine fois pour l'autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde.